Darwin. Vous savez pour le moment très bien gérer les différentes tâches de votre projet, mais il faut savoir que grâce à Project 2010, vous allez également pouvoir gérer les ressources de celui-ci, qu'il s'agisse de personnes ou autre type de ressources. Pour, dans un premier temps, utiliser des ressources, il faut donc les insérer et les intégrer dans votre projet. Pour cela, nous allons changer de mode d'affichage. Je me rends par exemple en bas. Ici, je vais choisir d'afficher le tableau des ressources, donc tableau qui nous permet d'afficher les différentes informations sur ces ressources. Donc je vais commencer par saisir un nom à cette ressource. Donc je vais par exemple commencer par insérer une personne. Personne que je vais nommer ici Albert Moreau comme ceci. J'appuie ensuite sur la touche entrée de mon clavier pour valider et insérer la ressource. Donc comme vous pouvez le voir, il y a automatiquement différents champs, donc différentes informations qui se sont insérées, à commencer ici par le type. Donc il faut savoir qu'il existe trois types de ressources que vous allez pouvoir exploiter dans Project. Donc tout d'abord les ressources de travail. Donc il s'agit des ressources spécifiques aux personnes et aux équipements dans lesquelles vous allez pouvoir ici définir un taux standard, un taux pour les heures supplémentaires ou plus précisément pour le matériel, un coût par utilisation. Donc les ressources travail, c'est vraiment pour les personnes et l'équipement. Nous avons ensuite un type matériel. Les ressources matérielles, il s'agit des ressources consommables donc qui vont s'user plus on les utilise, donc par exemple l'acier, le béton, de la terre, etc. Enfin, nous avons des ressources de coûts. Donc ici, il s'agit de ressources que nous allons utiliser pour des coûts indépendants, par exemple un billet d'avion ou un billet de train, ou encore la licence d'un logiciel. Donc ici, il s'agit d'une personne. Je vais donc laisser le ressource travail comme ceci. Au niveau de la colonne étiquette matérielle, donc il s'agit d'une information que vous allez rentrer dans le cas de ressources matérielles dans lequel vous allez préciser l'unité, donc si c'est pour un consommable par exemple si c'est en kilos, en litres, etc. Nous allons ensuite mettre les initiales qui peuvent être utilisées, donc par exemple ici je vais mettre les deux premières lettres donc du prénom et du nom. Vous pouvez ajouter un groupe à vos ressources, donc nous allons pas ici nous intéresser à cette fonctionnalité. La capacité maximum, donc c'est à quel niveau vous pouvez utiliser cette ressource. Donc par exemple pour une personne à mi-temps, vous allez mettre du 50%, pour une personne à temps plein, on laisse un 100%. Vous définissez ensuite les coûts. Donc les coûts standards, donc par exemple payer 9 euros de l'heure, et en heures supplémentaires, on va augmenter. On va passer par exemple à 12, comme ceci. Vous pouvez ensuite préciser des coûts par utilisation. Donc ici, vu qu'il s'agit d'une personne, nous n'allons pas remplir cette information. Je laisse donc ici à 0 euros. Enfin, vous choisissez ici la location, c'est-à-dire à quel moment vous souhaitez payer ici cette personne, car il s'agit bien d'une personne. Donc vous pouvez laisser proportion pour la payer petit à petit, donc tout au long du déroulement d'une tâche, ou vous pouvez choisir de payer donc cette personne ou la ressource au début ou à la fin de l'accomplissement de la tâche. Donc ici je vais laisser proportion comme ceci. Donc, au niveau des ressources, vous avez donc accès à d'autres types. Donc ici je vais sauter donc le cas de ressources consommables car je n'aurai pas besoin ici pour la création d'un site. Je vais par exemple ajouter une dernier type de ressources, les ressources de coût, où je vais mettre ici la licence de Photoshop, donc le logiciel qui me permettra, donc qui permettra à l'employé de créer le design général du site internet. Donc ici il ne s'agit pas d'une ressource travail mais d'une ressource de coût. Alors vous pouvez voir qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau des différents taux, des différents coûts disponibles. Ils ont disparu de la ressource. En effet, nous verrons ceci dans la suivante formation. Mais pour définir un coût au niveau des ressources de type coût, il va nous falloir dans un premier temps l'affecter à une tâche. En effet, donc les ressources de type coût nous coûtent vraiment qu'à partir du moment où on les utilise, donc à partir du moment où elles sont affectées à une tâche. Mais rien ne vous empêche ici par exemple de gérer les initiales que vous souhaitez utiliser pour cette ressource ou encore
quel moment vous souhaitez pouvoir payer celle-ci. Par exemple ici je vais mettre au début, etc. Donc ici nous n'allons pas détailler chacune des colonnes, hein. Sachez que si vous laissez votre curseur de souris sur une colonne, vous aurez automatiquement l'aide qui apparaîtra pour vous afficher le type d'information qui est demandé au niveau de cette colonne. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les différentes ressources, les différents types de ressources que vous allez pouvoir exploiter dans Project.